Nous sommes là. Alors, je disais bonjour. C'est notre sixième journée de cette série de jeûnes et prières. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, Père éternel, je Oui, te on t'entend. remercie. Père éternel, je te rends grâce. Je te bénis, mon Dieu, mon roi. Je te rends grâce, tendre Père. Je viens devant toi ce matin dans une attitude de gratitude. Merci, Seigneur, pour tout. Merci pour ta fidélité, Jésus. Merci, Seigneur, pour tous tes enfants qui ont pris le temps de se connecter jour après jour jusqu'ici. Merci Seigneur, tu es fidèle. Je sais qu'il n'y a personne ici, Seigneur, qui se connecte au hasard. Chacun se connecte parce que tu sais ce que tu veux faire avec elle. Parfois, nous ne sommes même pas conscients. Mais mon Dieu, je sais qu'il n'y a pas de hasard pour toi. Aucun de tes enfants ne se retrouve quelque part pour rien. Tes desseins sont d'avance connus par toi. Les chemins que nous empruntons sont d'avance connus par toi. Alors, je te remercie pour ce jour que tu as fait, pour ce jour que tu as créé toi-même depuis la Genèse. Tu le savais qu'aujourd'hui, nous serons ici, dans ce moment, en ce lieu, célébrant ton Saint-Nom. Mais Seigneur, nous voulons te dire, Saint est ton nom. Nous voulons crier, Saint, 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 joindre nos voix à celles de tes anges pour t'adorer, parce que nos vies, c'est à t'adorer. Père, je te prie de descendre. Saint-Esprit, je te prie de prendre toute la place et de te saisir de nous, Saint-Esprit. Prends toute la place, prends complètement la place. Quand je te regarde, je suis saisie de crainte, Seigneur. Et je me dis, comment on peut faire pour ne pas complètement te soumettre, se soumettre à toi. Je te bénis, Seigneur, pour toutes les personnes qui prennent le temps de se rassembler ici pour élever ton nom plus haut que tous les noms. Élever ton nom, Jésus, plus haut que tout ce qui porte un nom. Je te prie d'accomplir ton œuvre au courant de cette année. Ô Éternel, dans la vie de chacun de tes enfants. Manifeste-toi cette année plus que jamais dans la vie de chacun de tes enfants. Même si parfois nos comportements te mettent en colère, je te prie, Père, que dans ta colère, tu te souviennes de tes compassions. Tu es le Dieu compatissant. Tu es le Saint des saints. Ta majesté est grande. Elle couvre les cieux, la mer, la terre. Merci Seigneur pour ta grandeur dans nos vies. Merci pour ta bonté qui se renouvelle dans nos vies chaque matin. Nous ne sommes rien Seigneur, mais ta parole dit que c'est dans nos moments de faiblesse que tu déploies ta puissance. Alors sois puissant pour nous Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est malade? Je voudrais Seigneur élever ma voix, invoquer le nom du Saint, de Jésus
invoquer son précieux sang et l'œuvre de la croix. Pour quiconque traîne sur elle une maladie dans ce lieu, je prends autorité dans le nom de Jésus, maudissant cette maladie. Si tu es venu dans ce temps de prière et que tu as pleuré cette nuit parce que tu as mal, que le Seigneur te surprenne au nom de Jésus. Il guérit encore. Jésus guérit encore. C'est toi qui as senti mal cette nuit, qui t'es questionné dans ton cœur jusqu'à quand. Ah, que le Seigneur se souvienne de toi et qu'il te surprenne. Parce qu'il guérit encore. Merci pour la guérison, Seigneur, de la personne. Merci, Jésus. Ça peut être une blessure émotionnelle. Si ton cœur t'a fait mal cette nuit, quelqu'un a coulé une larme cette nuit, sois apaisé au nom de Jésus. Dieu te donne sa paix. Dieu te donne sa paix et t'appelle à la grande confiance. Fais-lui confiance. Merci Seigneur Saint-Esprit, je te rends grâce. Merci pour ce moment. Merci Seigneur Jésus. Merci Éternel des armées. Que ton nom soit à jamais loué. Amen. Alors ce matin, je vais céder la place à une personne qui a beaucoup d'importance à mes yeux, une personne qui me soutient au quotidien, une personne sans qui je n'aurais pas la force de faire tout ce que je fais en ce moment. Je vais céder la place à quelqu'un qui va nous enseigner. Docteur Dorian, tu peux prendre la parole. Merci, merci beaucoup, Maman Lina. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Euh, voilà. Comme je disais à maman tout à l'heure, avant de me connecter, je disais mon cœur bat. Et elle pouvait me rappeler que, en fait, c'est le Saint-Esprit qui parle. Que c'est le Saint-Esprit qui parle. Et c'est vrai. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles qui prêtons nos bouches à Dieu. Hello, Chanel, qui prêtons nos bouches à Dieu pour qu'il puisse parler à son peuple. Bonjour, maman Épiphanie. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, bonjour. Euh, bon, mon cœur ne bat plus trop. Il ne bat plus trop, mais prenez-moi comme votre petite sœur. Merci, maman Lina, de me donner cette opportunité de parler ici ce matin. Merci pour ce privilège. S'il te plaît, on t'entend moins bien. Ah, ok, je vais mettre mon micro. Depuis que je travaille la féminité, là, même la voix, on n'entend plus. Euh, Alléluia, gloire à Jésus. Euh, je branche mon micro. Ok, parce que là, on m'entend. Oui, oui, très bien. Est-ce qu'on m'entend bien? Très bien, très, très bien. Ok, d'accord, super. Voilà, pour ne pas prendre beaucoup de temps, je vais prier et nous allons commencer. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté, Dieu de grâce, merci pour cette opportunité que tu me donnes de parler en ton nom ce matin. Je ne suis rien si ce n'est toi qui parles en moi. Je ne peux rien si ce n'est toi qui conduis chaque parole. Tu pouvais dire à Jérémie, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Alors, je te supplie de mettre tes paroles dans ma bouche afin qu'aucune parole ne soit prononcée par ma chair ou par mes pensées personnelles,
mais que seul ton esprit règne en ce lieu, en ce moment, dans les cœurs pour recevoir ta parole au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je vais nous conduire dans une thématique qu'on n'aime pas beaucoup. Voilà, en tant qu'être humain, on n'aime pas beaucoup ça parce que l'être humain n'aime pas ce qui va faire mal. Donc, il s'agit en fait d'un principe de l'accélération divine. J'étais censée enseigner sur deux principes, mais euh, j'ai choisi de m'attarder uniquement sur un seul parce que je trouve que à lui seul, il est d'une grande importance. Euh, pourquoi s'intéresser au principe de l'accélération divine? Pour s'intéresser au principe de l'accélération divine, il faut comprendre quelle est notre identité d'enfant de Dieu, notre identité, notre identité d'enfant créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je crois que mon frère euh, a parlé de ça. Mon frère a parlé de ça dès le premier jour. Notre identité, c'est important de connaître qui nous sommes. Parce que si on ne connaît pas qui nous sommes, on ne peut pas s'intéresser à l'accélération divine. On ne peut pas s'intéresser à ce principe de l'accélération dont je vais parler aujourd'hui, qui est l'obéissance au Saint-Esprit. Et très rapidement, je vais parler de ça. Vous savez, à la création, Adam et Ève étaient dans le jardin. Rapidement, Adam et Ève étaient dans le jardin. Ils jouissaient d'une grâce parfaite. Ils avaient, voilà, une puissance, ils avaient un pouvoir. Ils vivaient, tout était beau, tout était agréable. Ils dominaient, ils faisaient des choses. Voilà. Mais un jour, l'ennemi les a trompés. L'ennemi les a trompés et ils ont, ils ont en fait désobéi à cette instruction que Dieu leur avait donnée de ne pas manger l'arbre, les fruits de l'arbre qui se trouvait au milieu du jardin. Et ce qu'il est important de comprendre ici, c'est que ce n'est pas les fruits de l'arbre là qui étaient au milieu du jardin, ce n'est pas ça qui est le problème. C'est l'action de désobéissance qui est le problème. Donc, le fait qu'ils aient désobéi, le fait qu'ils aient fait quelque chose alors que Dieu leur avait demandé de ne pas le faire. Dieu est Dieu. Il n'avait, moi je me dis, hein, qu'il n'avait rien à faire avec les fruits de cet arbre-là. Il n'avait rien à faire avec ça parce qu'il pouvait en avoir autant qu'il veut puisqu'il est Dieu. Donc, c'est l'action de désobéissance, le fait de ne pas respecter une consigne que Dieu avait donnée. Il avait dit, mangez de tout ça vous appartient, tout ça est à vous, vous ne discutez avec personne. Mais l'autre là, ne touchez pas. Et puis, ils ont désobéi parce que l'ennemi les a trompés. Et quand l'ennemi les a trompés, ils ont désobéi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un transfert de pouvoir. Il y a eu un transfert de pouvoir qui s'est fait d'Adam vers l'ennemi, en fait. Donc, le diable, notre ennemi, il a récupéré le pouvoir que Dieu avait mis en ses enfants. Et du coup, ses enfants sont devenus misérables puisqu'ils n'avaient plus le pouvoir. Et Dieu les a chassés du jardin. Maintenant, l'ennemi qui a récupéré ce pouvoir, maintenant, il pouvait faire ce qu'il veut avec l'homme. C'est-à-dire faire subir les maladies, euh, créer les calamités, les catastrophes. Hein. Les gens disent souvent que, mais si existe vraiment, pourquoi est-ce que les gens tombent malades? Pourquoi est-ce qu'il y a les catastrophes naturelles? Pourquoi est-ce qu'il y a les accidents? Voilà l'origine. Dieu est Dieu, mais ici sur terre, là, c'est l'ennemi qui règne. Il faut qu'on comprenne ça. Et il règne pourquoi? Parce qu'à cause de la désobéissance de l'homme dans le jardin d'Éden, le pouvoir a été transféré. Donc, c'est lui qui a le pouvoir. C'est pour ça qu'il peut faire toutes ces choses que nous voyons en ce moment
cette dépravation, ces accidents, ces catastrophes, ces maladies. Oui. Maintenant, comment est-ce que l'homme fait pour s'en sortir au milieu de tout ça? Comment est-ce qu'il fait? OK, il a perdu son pouvoir. Comment est-ce qu'il fait pour récupérer le pouvoir? Parce que Dieu donne à l'homme, Dieu est tellement amour qu'il donne à l'homme la possibilité de récupérer le pouvoir et de regagner le statut d'enfant de Dieu. Et le moyen qu'il nous a donné, c'est Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, mort à la croix pour nous sauver, mort à la croix pour que nous soyons pardonnés et que nous puissions retrouver notre identité de base. Maman Lina, tu as oublié de projeter dans le groupe Facebook. Merci. Donc, il est mort pour que nous puissions retrouver notre identité de base, notre identité d'enfant de Dieu, que nous puissions récupérer le pouvoir que l'ennemi nous avait volé. Quand l'Éternel dit, il nous demande de dominer, assujettir, nous multiplier, c'est des choses qu'on ne fait que lorsqu'on a récupéré le pouvoir. Dominer, assujettir, se multiplier, lorsqu'on récupère le pouvoir. On récupère le pouvoir en reconnaissant Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur personnel, mort pour nous sauver, pour nous racheter de nos péchés. C'est très important avant de parler de l'obéissance au Saint-Esprit, de rétablir ses bases, parce que c'est la base. Et donc, quand tu reconnais Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur, mort sur la croix, pour que tu sois pardonné, tu récupères le pouvoir. Tu récupères le pouvoir, tu récupères l'autorité de parler à une maladie et de dire, maladie, tu dégages de là et cette maladie dégage. Parce qu'avec le pouvoir d'enfant de Dieu, tu as donné l'ordre. Tu as le pouvoir de dire pauvreté, il n'y a rien entre toi et moi. Et la pauvreté là se tait. Tu vis une vie d'abondance. Tu as le pouvoir de commander toutes sortes de choses qui ne t'arrangent pas dans ta vie et ces choses partent parce que tu as récupéré le pouvoir. Maintenant, quand tu récupères le pouvoir, tu retrouves ton statut d'enfant de Dieu, il y a donc une marche qui va commencer. Et c'est donc ça que je veux pas, c'est donc de ça dont je veux parler aujourd'hui. Le tout n'est pas de dire, OK, je reconnais Jésus, je donne ma vie à Jésus, je le reconnais comme Seigneur et Sauveur. Je retrouve mon identité volée par l'ennemi, c'est-à-dire mon identité d'enfant de Dieu. Voyez, le premier jour, on a fait un appel au salut. Quand vous faites la prière du salut, en fait, c'est ça que vous reprenez en fait le pouvoir. Mais pour que ce pouvoir s'exprime sur le long terme, nous devons vivre une vie d'obéissance, une vie d'obéissance au Saint-Esprit. Et c'est donc ça que je vais développer. Est-ce que jusqu'ici, on est ensemble? Est-ce que ce que je dis, est-ce qu'on comprend cela? OK. Qui ici veut récupérer le pouvoir? Parce que ça ne sert à rien de parler de vie d'obéissance si on ne comprend pas que nous devons vivre en conscience de notre pouvoir d'enfant de Dieu. Nous devons vivre en conscience de cette autorité que Dieu nous a donnée, de dominer, d'assujettir, de nous multiplier. Maintenant, ce pouvoir-là a des côtes en fait. Et l'un des côtes que je vais aborder ici, c'est une vie d'obéissance. Parce que sans une vie d'obéissance, ce pouvoir-là ne peut pas se manifester. C'est un peu comme quelqu'un qui a le diamant et ne sait même pas qu'elle a le diamant. Et quelqu'un qui a le diamant, vous voyez, quelqu'un qui a le diamant et a faim. Vous réalisez un peu ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu as le diamant chez toi, mais tu as faim. Ce n'est pas cohérent. Pourquoi? Parce que pour exploiter ce diamant-là que tu as et
le vendre et que ça te fasse de l'argent pour que tu n'aies plus faim. Il y a un processus, il y a une façon de fonctionner, il y a une façon de vivre. Nous allons lire dans Galates 5, verset 17. Galates 5, verset 17, il est écrit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et ça, c'était à cause de la désobéissance. C'est à cause de la désobéissance que les choses sont devenues comme ça, en fait. À cause de la désobéissance et à cause du fait que l'ennemi a récupéré le pouvoir. La réalité maintenant est que notre chair qui n'est plus sous l'autorité de Dieu, a des désirs contraires à ceux de l'Esprit de Dieu, en fait. Parce que il obéit à qui? Il obéit à la nouvelle personne, en fait, à la personne à qui il a commencé. On va dire quoi? Il obéit, je vais dire, elle obéit, la chair, elle obéit à qui? Notre chair obéit à celui qui a récupéré le pouvoir que Dieu nous avait donné. Donc, d'office, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas envie de mentir, mais vous vous retrouvez dans des situations où vous mentez. Vous n'avez pas envie de voler, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous poussait. Et ces désirs sont contraires à ceux de l'esprit. Esprit ici est écrit avec grand E. À cause de cette désobéissance de nos ancêtres d'Adam et Ève, aujourd'hui, ils disent, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Tu veux marcher dans une vie de droiture, une vie de sanctification, mais tu as l'impression que tu es trop faible. Quand il y a la tentation là, tu n'arrives pas à résister, tu ne comprends pas ce qui se passe afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et c'est pour ça que j'ai commencé par expliquer les bases. Que, en fait, ceci arrive parce que nous avons perdu le pouvoir. Il y a un ennemi qui nous contrôle, qui joue sur nos sens, qui joue sur notre chair, qui joue sur notre âme pour nous manipuler afin que nous ne fassions point ce que nous voudrions. Or, pour manifester le pouvoir que nous obtenons en reconnaissant Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous devons faire ce que l'Esprit veut. Comment donc quitter de ce stade où, comment quitter donc de ce stade où nous ne pouvons point faire ce que nous voulons pour commencer à manifester plutôt les désirs de l'Esprit, pour commencer à faire ce que Dieu attend de nous. Ça, c'est la question à laquelle nous sommes censés répondre au sorti de cette exhortation. Donc, Galates 5, verset 17 nous fait déjà comprendre dès le départ que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et au quotidien, nous sommes entourés de personnes qui nous influencent et qui désirent que nous marchions comme elles les désirent. Qui ici a déjà expérimenté ça? C'est-à-dire que tu as un proche, tu peux juste mettre moi en commentaire dans le chat, tu as un proche qui veut toujours que tu fasses, que tu te comportes comme il veut, que tu empruntes toujours. C'est-à-dire que cette personne veut toujours te contrôler. Tu veux peut-être faire dans la médecine, la personne dit non, je ne veux pas que tu fasses la médecine, je veux que tu ailles faire plutôt physique. Peut-être parce que la personne a, je sais pas, a fait physique et trouve que c'est un domaine qui est porteur. Tu sens que dans ton cœur, ça résonne qu'il faut que tu prennes à gauche. Mais il y a quelqu'un comme ça à côté de toi à la limite, qui t'oppresse, qui ne te laisse pas dormir la nuit, qui t'embarrasse matin, midi, soir parce qu'elle veut que tu ailles à droite. Mais toi, dans ton cœur, tu sens que c'est la route de gauche qu'il faut que tu prennes. Ça crie même fort carrément en toi. Qui a déjà vécu ça ici?
Une vie d'obéissance, c'est une vie où on laisse ce que nous voulons, on laisse ce que les hommes veulent pour épouser la vision de Dieu pour notre vie, pour épouser la volonté de Dieu pour notre vie. Donc, quand tu décides de vivre une vie d'obéissance, ce que toi tu veux, ce que les autres veulent pour toi ne compte plus. Mais c'est ce que Dieu veut qui commence à compter et qui doit désormais compter. Et à ce moment, chaque fois que tu as quelque chose à faire, la question à poser n'est pas de savoir est-ce que X ou Y sera d'accord pour que je fasse ça? La question à se poser, c'est que quelle est la pensée de Dieu par rapport à ce projet, par rapport à cette décision? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Combien d'erreurs avons-nous commis parce que nous avons voulu manifester notre volonté ou la volonté des hommes? Combien d'erreurs avons-nous commis dans notre vie? Combien de temps avons-nous perdu? Combien d'argent avons-nous perdu? Parce que nous voulions faire ce que nous voulions ou bien ce que les autres autour de nous voulaient pour nous, au lieu de chercher en fait, et non de chercher la volonté de Dieu par rapport à ce que nous voulions faire. Galates 1, verset 10 dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je ne serais pas serviteur de Christ. Est-ce la faveur des hommes que je désire? Beaucoup parmi nous, parfois, quelqu'un te demande de faire quelque chose parce que c'est ton mari, mais il t'a demandé de voler. Tu dis, ah, c'est quand même mon mari, il faut que je sauve mon mariage. Est-ce la volonté de Dieu? Quelqu'un te demande de faire quelque chose, au fond de toi, tu sais que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, mais tu vas quand même le faire. Toi-même, ce n'est même pas conforme à tes propres valeurs, mais tu veux plaire à la personne. Tu veux plaire à la personne, tu veux que la personne te voit bien, que la personne t'estime, que la personne... Et là encore, vous comprenez pourquoi j'ai commencé par parler de notre identité. Parce que nous avons parfois subi des blessures émotionnelles. Nous avons parfois subi des choses qui font que aujourd'hui nous vivons en totale dépendance des préceptes humains. On veut être bien vu auprès des hommes. On veut être apprécié. On veut être applaudi. Du coup, on se retrouve à faire les choses selon les standards de ce monde, les choses selon les standards humains. On ne recherche plus. Ce que Dieu pense ne compte plus trop parce que, bon, on se dit, mais Dieu, lui, il est là-bas. Moi, je suis ici avec mon mari. Moi, je veux qu'il m'aime et tout. Donc, moi, je veux faire ce qu'il me demande, même si ça ne marche pas avec la volonté de Dieu. Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Et bizarrement, dans ce cas, ces personnes pour qui vous faites ces choses, elles finissent toujours par vous lâcher. En tout cas, je veux parler en termes de nous. Mais gloire à Dieu, ça appartient à l'Ancien Testament chez moi. Parce que je peux vous dire, moi, pendant longtemps, à cause d'une absence de guérison des blessures émotionnelles, je vivais ce qu'on appelle la dépendance affective. Cette vie où tu veux toujours faire des choses pour plaire aux gens, même si ça ne cadre pas avec la volonté de Dieu, parce que tu quémandes l'amour des gens. Et ça, c'est une vie qu'on mène quand on n'a pas conscience justement du pouvoir qu'on a en tant qu'enfant de Dieu. Parce que ce pouvoir te fait prendre conscience de l'amour de Dieu qui est infini. Ce Père qui a donné, et je ne sais pas si chacun peut essayer de se représenter. Peut-être qu'on parle juste là, on ne se représente pas assez. C'est-à-dire Dieu, le créateur des cieux et de la terre, qui a donné son fils unique, parce il veut nous sauver. Il veut que nous menions une vie où nous sommes conscients de son amour, rempli d'abondance, rempli de power. Quand tu prends conscience de ça, tu ne peux plus vivre en fonction du regard des autres. Et toi-même, tu commences à diminuer pour que Dieu, lui, il s'exprime, pour que le Saint-Esprit, lui, s'exprime plus en toi. Au fur et à mesure, ton ego commence à se taire et le Saint-Esprit commence à parler et tu obéis.
Parce que tu as compris ton identité. Tu as compris que cette identité-là ne se manifeste lorsque tu te tiens en totale dépendance de lui. Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? C'est une question que nous devons nous poser à chaque fois que nous sommes confrontés à prendre une décision. Quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu veut que je fasse ça? Si nous recevons un non, soyons prompts à obéir. Même si la personne qui est en face de nous, c'est qui? Ayons cette audace d'obéir. Parce que la vie d'obéissance n'est pas pour tout le monde. C'est pour les personnes audacieuses. C'est pour les personnes qui ont choisi de mettre Dieu au premier plan. C'est pour les personnes qui ont choisi de faire confiance en Dieu parce qu'on ne peut pas lui obéir pour entrer dans le trou. Par contre, on obéit à un homme par rapport à Dieu, on va entrer dans le trou et pour finir, cette personne va nous laisser. Beaucoup peuvent témoigner ici. Moi-même, j'ai plein de témoignages comme ça. Cependant, si jusqu'à ce jour, si nous avons longtemps vécu cette vie où la volonté de Dieu n'était pas notre priorité, on vivait en fonction de ses émotions, tu as envie de faire quelque chose, tu fais. Quelque part, ta conscience te dit, est-ce que tu sais que ce que tu fais là est mal? Tu dis, Aka, Aka, Aka. Prends le cas de l'adultère. Aka, qui me voit? C'est juste 5 minutes, non? De toutes les façons, je fais du mal à qui? C'est le corps de quelqu'un que j'utilise. Pareil pour la fornication, pareil pour toutes sortes de péchés que nous pouvons savoir. Parfois, on prend même ces gros péchés-là, on oublie les petits autres. En fait, il n'y a pas de petits péchés ou de grands péchés, mais on oublie les choses comme la colère, l'orgueil, ce genre de choses. Et ce n'est pas toujours le péché. La vie d'obéissance n'est pas toujours liée au péché. Il y a des instructions. Quand on donne sa vie à Jésus, on invite le Saint-Esprit dans sa vie et puis il commence à nous parler. Il commence à nous parler. Et quand il commence à nous parler, il va te dire, Dorian, demain, je veux que tu donnes 50 000 à telle personne, à telle heure, à tel endroit. Vie d'obéissance. Tu commences à calculer. Hey, 50 000, moi je vois clair. Je vois clair. Pour aller donner 50 000. Elle a fait quoi pour mériter ça? Donc quelqu'un va rester comme ça là. Je vais venir lui déposer un gros 50 000 comme ça. Elle a fait quoi elle a travaillé ça quand? Vie d'obéissance. C'est le Saint-Esprit qui a parlé. Quand tu as la conviction que ça ne vient pas de toi, que c'est le Saint-Esprit qui a parlé, tu vas te lever. Et tu vas faire par la foi ce qu'il a demandé. Par la foi. Je me rappelle en avril dernier, je suis allée à une conférence. En partant même à cette conférence-là, on a volé mon téléphone. Bon, j'arrive à la conférence au c'est Hilton Hotel ici à Yaoundé. J'arrive et pendant qu'on est en train de prier, pendant que c'était une conférence chrétienne, le révérend Aoulouafo avec son alcoolique, l'apôtre Jean-Clément Diambélé, ceux qui sont en RDC, au Congo, Kinshasa, peuvent le connaître. C'est un grand homme de Dieu qui a une grande onction sur les finances, tout ce qui est accélération là. Je m'inspire beaucoup de ses enseignements pour parler des principes de l'accélération. Pendant que, je crois que c'est lui qui priait, pendant qu'il priait, j'entends, va au Gabon et tu verras ma gloire. Hey, je suis jamais sortie de mon pays, je n'étais jamais sortie de mon pays, et puis j'entends ça, et je dis, ah, mais quand j'avais quitté, toujours par obéissance, mon foyer où j'étais en concubinage, j'avais dit, Saint-Esprit, désormais là, c'est ton pied, mon pied.
Je veux marcher avec toi. Je veux être une femme qui marche avec le Saint-Esprit. J'avais écrit même ça. Je suis une femme qui marche avec le Saint-Esprit. Et là, j'ai décidé d'obéir. Je me suis mis en action, je suis mise en action et je suis allée au Gabon. Je vous assure que si je n'avais pas obéi, c'est que jusqu'à aujourd'hui, je ne serais toujours jamais quittée de mon pays. Et ça a créé une accélération dans ma vie. Chaque fois qu'on obéit au Saint-Esprit, on crée l'accélération. Chaque fois qu'on désobéit, on crée le retard. Mais aujourd'hui, tu ne dois pas te sentir coupable parce que tu réalises que non, tu as longtemps marché en désobéissant au Saint-Esprit. Il t'a demandé de faire des choses depuis, tu n'as pas fait. Pour ton propre bien même, tu n'as pas fait. Tu ne dois pas te culpabiliser. La culpabilité n'est pas de Dieu. Ça, c'est diabolique. Quand tu te culpabilises, tu donnes le pouvoir, tu continues de donner le pouvoir à l'ennemi de t'abattre, de t'envoyer encore au fond du gouffre. Donc, le but de cet enseignement, ce n'est pas de créer un effet de culpabilité. Et quand tu te culpabilises, c'est comme si tu étais en train de dire à Jésus que ce que tu as fait à la croix, là, c'est nul et sans effet pour moi. Parce que Jésus a versé son sang pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. Donc, si pendant longtemps, tu as marché en dehors de la volonté de Dieu, alors que tu savais que c'est lui qui te demande de marcher comme ça, clairement, tu savais que Dieu veut que tu empruntes telle voie, mais tu as pris une autre. Ne culpabilise pas. De là où tu te trouves maintenant, tu peux juste te mettre à genoux et de rendre grâce à Jésus pour son pardon, pour son sang versé à la croix. Je n'ai pas fait comme tu dis, comme tu voulais. Je te demande pardon. Pas ton sang qui a coulé à la croix pour moi. Je crois que je suis pardonnée et désormais je m'engage à marcher selon ta parole, selon ta volonté. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, à partir d'aujourd'hui, il y a des choses que nous devons arrêter de faire parce que c'est ce que tout le monde fait. Mais tout le monde fait, non? Tout le monde fait, non? Pourquoi moi-même, je ne dois pas faire? Ceux qui font ça, tu ne vois pas qu'ils réussissent, ils font des trucs. Pourquoi moi, je ne dois pas aussi faire? En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, la Bible nous demande ce matin, la parole de Dieu nous dit que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Mais nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand on parle de renouvellement de l'intelligence, il s'agit de changer notre façon de penser. Notre façon de penser, nos pensées doivent maintenant être tournées à accomplir, c'est-à-dire doivent être maintenant tournées vers la volonté de Dieu. Et la Bible ici nous dit que la volonté de Dieu est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Vous savez pour qui c'est bon? C'est bon pour nous, c'est agréable pour nous, c'est parfait pour nous. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui marche comme Dieu veut, qui emprunte les directions que Dieu veut et regrette. Et regrette, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui fait la volonté de Dieu et qui regrette. Quelqu'un qui dit que, ouais, je voulais aller comme ça, mais parce que j'ai écouté Dieu, aujourd'hui je suis malheureuse. Je n'ai pas encore vu ça, jamais, jamais. Parce que la volonté de Dieu est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Ça, c'est pour nous, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour nous. Donc, s'il y a des choses que tu faisais,
et que tu te disais, bon, je fais ça parce que tout le monde le fait. Aujourd'hui, sois transformé dans ta façon de penser et que les pensées de Christ soient désormais tes pensées. Que la volonté de Dieu soit désormais ta priorité. Maintenant, pardon, maintenant, je vais nous donner quelques raisons pour lesquelles nous devons avoir cette vie d'obéissance. Pourquoi? Parce que l'être humain aime bien euh, trouver son intérêt. Et quand il ne trouve pas son intérêt sur quelque chose, 100 ans, 1000 ans, il ne fera pas. Même, même comme nous sommes connectés ce matin, c'est parce que nous avons un intérêt à nous connecter. Et si on n'avait pas cet intérêt-là, on n'allait pas se connecter. Donc, l'être humain aime bien voir, je gagne quoi là-dedans. Donc, je vais nous donner quelques raisons, ce que nous gagnons en fait à obéir au Saint-Esprit. Comme j'ai dit au départ, quand nous donnons nos vies à Jésus, quand nous reconnaissons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous récupérons le pouvoir et le Saint-Esprit vient habiter en nous et commence à nous parler. Il commence à nous guider. Quand nous menons cette vie où on n'a pas récupéré le pouvoir, cette vie où on n'a pas fait la prière du salut, en fait, on n'a pas reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Quand nous menons cette vie, le Saint-Esprit, euh, voilà, c'est pas lui qui est au contrôle en fait, c'est l'ennemi qui est au contrôle. C'est pour ça que il va te pousser à faire des choses que tu ne veux pas. Mais quand tu reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur, quand tu récupères ton identité d'enfant de Dieu avec le pouvoir qui va avec, le Saint-Esprit vient habiter en toi, il fait de toi sa demeure et il commence à te guider. Il commence à te guider. Parfois, il y a certaines choses que je vois, je veux me fâcher, j'entends. Dorian, reste calme, tais-toi. Et du coup, je me calme aussitôt. Parfois, tu vas aller quelque part et te dire, n'y va pas, laisse comme ça. N'y va pas. Parfois, tu veux faire quelque chose. Bref, en fait, c'est pour ça que je dis, la vie d'obéissance, c'est pas que toujours le péché, en fait. C'est même les choses du quotidien. Tu veux préparer un repas, il te dit plutôt que non, prépare telle chose. Je veux que tu prépares telle chose. Et tu obéis bêtement, bêtement. Pourquoi? Pourquoi mener cette vie-là d'obéissance? Où il te dit, va au Gabon. Tu n'as même pas quel... C'est-à-dire, tu regardes, tu n'as pas un sponsor qui va gérer ton déplacement. Tu te rends compte, tu n'as pas quelqu'un qui va dire que, bon, comme il te demande d'aller au Gabon, là, voilà 1 million, ton voyage avec. Mais pas à la fois, tu pars. Pas à la fois, tu te lèves, tu pars. Parce que tu as la conviction que c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé et qui t'a dit pars. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui doit nous pousser, motiver à obéir à cette voix qui nous parle ou bien à obéir à la parole de Dieu? Ce que nous devons savoir premièrement, c'est que l'unique langage d'amour de Dieu, c'est une vie d'obéissance. C'est bien beau dans sa prière, quand on adore le Seigneur, on dit, je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime Jésus. Moi-même, je fais ça parce que de plus en plus, il m'invite à parler de la dimension de la romance avec lui, la dimension de la romance avec Dieu. De ne plus le voir comme ce père policier qui est là et qui attend seulement qu'on commette une erreur pour qu'il vienne nous punir. Non, ça c'est une mauvaise image de Dieu qu'on nous a inculquée. Donc, c'est bien quand dans l'adoration, tu lui dis je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais ce n'est pas le langage d'amour principal de Dieu. Le langage d'amour, si tu veux vraiment, si tu aimes Dieu, tu veux vraiment lui montrer que tu l'aimes. Le langage d'amour à utiliser, c'est une vie d'obéissance.
Une vie d'obéissance, c'est cette vie, comme je disais, où tu marches, ça dit même dans les petites choses, tu fais ce qu'il te demande de faire. Tu marches comme il te demande de marcher. Parfois, la chose peut même être difficile, mais tu fais parce que tu veux lui faire plaisir et lui montrer que tu l'aimes. Parfois, il va te demander de pardonner à quelqu'un qui t'a même violé. Tu y crois? Non, 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 non. Celui-là, il m'a détruit, je ne peux pas. Mais il t'a détruit, c'est vrai. Mais aujourd'hui, en acceptant de te reconnecter à ton identité d'enfant de Dieu, tu n'es plus une personne détruite. Tu es un enfant de Dieu, rempli de puissance. Parce que le Saint-Esprit vient reconstituer en toi tout ce que l'ennemi a brisé, que ce soit dans ton âme, dans ton esprit, dans ta chair, dans ton corps. Et tu dois faire ce qu'il demande que tu fasses, que tu pardonnes. Hein, cet homme qui t'a longtemps méprisé, dénigré, et que tu as arrêté de voir comme ton mari, et que le Saint-Esprit dise que pardonne et tiens-toi à ton poste parce que je t'attends dans ce foyer-là en tant qu'épouse, selon mon cœur. Quelqu'un disait un jour que si tu veux traiter, si tu veux être soumise à ton mari par rapport à la façon dont il fait avec toi, par rapport à sa façon de te traiter, ça veut dire que c'est ton mari qui est ton Dieu alors en ce moment. Parce que tes humeurs et ta façon de faire dépendent de lui et non de Dieu. Vie d'obéissance, le langage d'amour de Dieu. Faire tout ce que Dieu nous demande de faire, tout ce qui est écrit dans la parole, et puis aussi, euh, quand il nous parle, quand il nous donne des instructions, combien parmi nous Dieu a déjà donné des idées? Va accomplir telle mission, je t'ai donné telle mission de vie. Mon peuple meurt parce que tu ne te lèves pas pour aller parler. Jusqu'à aujourd'hui, en 2024, tu es toujours en train de planifier. Tu es toujours en train de projeter l'année prochaine. L'année prochaine, je vais me lever pour le peuple de Dieu. Peut-être c'est une formation en marketing digital que tu dois aller prendre pour savoir comment Internet marche, pour commencer à parler. Tu es toujours en train de renvoyer. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Vie d'obéissance. Peut-être la manière d'écrire un livre pour parler de quelque chose, pour bénir ses enfants, mais tu es toujours en train de renvoyer. Non, j'ai le temps. Dernièrement, il m'avait appelé de parler aux mamans solo. Il m'avait donné toute une vision. Et moi, je disais, je veux voir ça l'année prochaine. Et moi, je disais, je veux voir ça parce que je disais que je gagne quoi. Tout ce que je fais là, ça m'occupe déjà. Et puis, je gagne même quoi dans ça. Et je n'avais pas forcément envie qu'on on me voit comme une maman, que chaque fois, je vais prendre la parole pour faire une vidéo, je parle aux mamans solo, on va me voir comme une maman. Je n'avais pas envie qu'on me voit tout le temps, maman solo. Donc, du coup, je disais, l'année prochaine, l'année prochaine, l'année prochaine, le jour où le Saint-Esprit m'a saisi, ah, heureusement que quand je parle, il y a même ici des témoins de comment j'ai été violemment saisie par le Saint-Esprit pour répondre à cet appel-là. Vie d'obéissance. Et j'ai dit oui, j'ai accepté. Même maintenant, là, il ne peut pas vous dire clairement que voilà, voilà. Parce que tu acceptes d'abord, tu obéis d'abord. Au fur et à mesure, il ouvre les portes, il te connecte à des gens qui viennent. À peine j'ai accepté, il y a des gens qui m'ont écrit. Je veux servir, je veux. J'ai telle capacité, je peux t'aider dans cette mission-là. Vous voyez? Donc, on obéit d'abord. On ne compte pas sur ses forces pour obéir. On compte sur Dieu qui nous donne l'instruction. On ne peut pas compter sur ses forces. Oui, on ne peut pas compter sur on ne peut pas compter sur ses forces pour obéir à Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas compter sur tes forces pour mener une vie de sanctification. Tu ne vas pas y arriver. Tu ne peux pas compter sur tes forces pour ne pas tromper ton mari. Il ne faut pas compter sur tes forces pour ne pas mentir, pour ne pas te mettre en colère, pour ne pas être orgueilleux. C'est pour ça que de temps en temps, quand nous avons des faiblesses, mais cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Le plus important, c'est de ne pas rester dans cette désobéissance en fait.
Quand tu te rends compte que tu as pris un mauvais chemin, c'est de pouvoir, quand tu écoutes ce genre d'enseignement, te ressaisir. Te ressaisir. Donc, Jean 14, verset 23. Jean 14, verset 23. On a beaucoup travaillé avec les versets bibliques parce que c'est important de se baser sur les versets bibliques pour que les gens n'aient pas l'impression que c'est docteur Dorian. Les gens, en fait, pour que moi je me taise, en fait, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui parle à chacun avec sa parole. Je ne suis qu'un instrument inutile qui s'est choisi ce matin. Jean 14, verset 23. Excusez-moi. Jean Non, 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Vous voyez, ça c'est le langage d'amour de Dieu. L'obéissance. Garder sa parole. Faire ce qu'il a demandé. Même si c'est dur. Tu es dans un foyer de concubinage. Et puis, à partir de ce genre d'enseignement, tu apprends que ce n'est pas la volonté de Dieu. Par la foi, tu te lèves, tu sors de là. Peut-être que tu n'as même pas de source de revenus. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Mais par la foi, tu te lèves, tu sors de là. Parce que tu aimes Dieu et que tu veux garder sa parole dans ton cœur. Tu veux vivre en conformité avec sa parole. Et quand tu fais ça, vous voyez la conséquence? Jésus continue en disant, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Quoi de plus beau que d'être la demeure de celui qui a créé les cieux et la terre? Quoi de plus merveilleux que d'être la demeure de celui à qui appartiennent l'or et l'argent? Quoi de plus beau que d'être la demeure de Dieu, le créateur des cieux et de la terre, le Tout-Puissant, le Jéhovah Jireh, El Shaddai, Adonai? Quoi de plus merveilleux? Mais il nous fait comprendre que la condition, c'est quoi? C'est de l'aimer d'abord. Nous, on l'aime en faisant quoi? En gardant sa parole, en obéissant à sa parole. Et il dit, et. Donc, c'est d'abord vie d'obéissance. Et puis, il dit, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Et quand il fait sa demeure chez toi, la tristesse, les lamentations, les plaintes, matin, midi, soir, tu n'es plus dedans. Parce que le Très-Haut habite en toi. Il te donne sa confiance, son assurance. Quand tu as mal, il t'apaise. Quand tu t'inquiètes, il met un baume dans ton cœur et te dit, ah, t'inquiète pas, ma chérie, je suis là. Je suis là, je prends soin de tout. Et comme il gère tout ce qui te concerne. Il s'occupe de tes ennemis un par un. Il commence à te montrer les choses cachées. Quand il est en toi, là, il commence à te montrer les choses cachées. Moi, j'ai eu des fois où je dormais et le Saint-Esprit me montre les choses que les gens ont dit derrière mon dos. Et parfois même, je n'y crois pas. Je dis non, 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 non. Ça, c'est l'ennemi qui veut gâter mes relations. Et quand je m'en vais vers les 10 personnes, je demande, parfois, c'est les pleurs qui vont commencer. Et tu sais ça comment? Tu as fait comment pour connaître ça? Et quand je vais dire à la personne, mais moi, je dormais et j'ai vu. Ça, c'est le Saint-Esprit qui parle. Parce qu'il est en toi, il commence à te montrer les choses cachées. Il commence à te montrer les choses cachées. Quelqu'un parle mal de toi.
il vient même te reporter la conversation exactement dans les mots utilisés par la personne. Quand tu pars demander, quand tu pars un peu investiguer, tu te rends compte que c'est ça. Oh, alléluia. Rabba, chatari, chatari, bababa. Ah, non, c'est vraiment une vie de puissance. Une vie d'obéissance, c'est une vie de puissance. Toi-même, tu commences à te regarder comme ça, tu ne te remarques pas. Les gens autour de toi commencent à te voir autrement. Ils comprennent qu'ici, il y a quelque chose qui a changé. C'est-à-dire que tu commences à dégager quelque chose, un aura, qui fait que même les personnes qui viennent vers toi mal intentionnées vont s'éloigner seules. Ils ne vont pas être en mesure de supporter ta présence à cause de cette aura que tu dégages. Mais ça part d'une vie d'obéissance. Et plus tu vas obéir à Dieu en gardant sa parole, plus tu vas manifester ce langage d'amour-là envers Dieu, plus la puissance-là va augmenter. Et tu pourras prendre autorité sur des situations et les voir changer. Tu pourras prendre autorité sur la maladie, sur la pauvreté, sur le manque, sur la dépression, sur le burn-out, sur la maladie mentale. Tu pourras prendre l'autorité sur toutes sortes de choses. Vie d'obéissance. Vie d'obéissance égale à vie de puissance. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire ça dans les commentaires? Vie d'obéissance égale à vie de puissance. La deuxième raison pour laquelle nous devons obéir au Saint-Esprit, c'est quoi? C'est que l'obéissance nous donne la supériorité. Je ne sais même pas si je pourrais finir ces points. J'en ai prévu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'en ai prévu 4. Mais c'est que je ne veux pas juste être superficielle en fait. J'en ai prévu, c'est 5. On verra ce qu'on peut faire aujourd'hui. Si je déborde le temps, il faut juste m'arrêter pour que je m'arrête et peut-être les autres raisons pourra donner une autre fois. L'obéissance nous donne la supériorité sur toutes les nations. Et là, je vais vous inviter à lire Deutéronome 28. Je ne sais pas si je peux lire ça rapidement. Deutéronome 28. Vie d'obéissance égale à vie de puissance. Quand tu commences à trop obéir à Dieu, le diable a peur de toi parce que tu viens de récupérer ton pouvoir. Il a peur de toi, il ne t'approche plus n'importe comment. Donc, le deuxième point, c'est que l'obéissance à Dieu nous donne la supériorité sur toutes les nations. C'est que cette phrase-ci, c'est au sens propre, hein. Ce n'est pas au sens figuré, parce qu'on est en train de parler de la parole de Dieu, c'est au sens propre. Parce qu'il nous appelle à ça, en fait. Dans Deutéronome 28, on peut lire ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Donc, il s'agit en fait d'une liste de bénédictions que tu acquiers quand tu commences à obéir à la voix de Dieu. Écoute bien ces bénédictions et capture-les dans ton cœur. Capture chaque bénédiction dans ton cœur tout en sachant que pour que tu les possèdes, il faut que tu mènes une vie d'obéissance. Tu seras béni dans la vigne et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, c'est-à-dire tes entreprises, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta ruche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne.
Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique et que tu ne te détourneras ni à gauche ni à droite de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Alléluia. Alléluia. C'est merveilleux. Mais bien aimés dans le Seigneur, regardez tout ce qu'on gagne à obéir à Dieu. Qui n'a pas envie de mener cette vie glorieuse? Qui n'a pas envie de mener cette vie de prospérité, cette vie de protection surnaturelle? Qui n'a pas envie de mener cette vie où le fruit de ses entrailles est béni, où le fruit de ses entreprises est béni? Cette vie de prospérité, est-ce que ça veut dire que c'est une vie où tu n'as plus aucune difficulté, aucun challenge? Non. Détrompe-toi. Tu as des challenges, tu as des difficultés, sauf que tu ne subis plus en fait. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu habiter dans ton cœur. Tu te rappelles la première raison, le Jean 14, verset 23. Le plus haut a établi demeure en toi. Donc tes problèmes deviennent ses problèmes. Et à chaque fois, il gère. Vie d'obéissance égale à vie de puissance. Quand tu commences à obéir, Dieu t'élève, tu deviens la tête. Tu commences à briller. Tu brilles dans tout ce que tu fais. Les gens qui sont autour de toi vont te poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne te reconnais pas? Même ton mari avec qui tu es à la maison, il va changer avec toi parce qu'il voit que toi, tu n'es plus toi-même. En fait, souvent, la clé à la solution de tous nos problèmes, c'est une vie d'obéissance. Mais nous aimons trop la facilité. Nous ne voulons pas payer le prix d'obéir à Dieu. Nous voulons ce qui est facile. On veut que, voilà, un pasteur prie pour nous. On veut que un prophète prophétise. On veut que quelqu'un nous donne une recette magique. Mais il n'y a pas de recette magique. La recette magique, c'est la vie d'obéissance. De faire les choses que Dieu te demande de faire, même si ça te fait mal. Mais après, tu vas jouir des fruits. Regarde tout ce que j'ai lu. Vous pouvez relire ça chez vous. Vous pouvez relire ça chez vous, Deutéronome 28, verset 1. Vous pouvez même lire tout Deutéronome, Deutéronome 28, parce qu'après, il y a les malédictions, mais ce n'est pas ça qui est l'objet de mon propos ce matin. Les malédictions, c'est ce qui nous arrive quand on n'obéit pas. Vous pouvez lire ça, ce n'est pas l'objet de mon propos. Ici, je suis là pour vous apprendre pourquoi vous devez marcher dans la vie d'obéissance. Troisième chose, l'obéissance à Dieu nous fait vivre longtemps et heureux sur la terre. Ça rejoint le premier point, je ne vais pas trop épiloguer dessus. Mais rapidement, quand même, je peux lire Jérémie 7, verset 23. L'obéissance à Dieu nous fait vivre longtemps et heureux sur la terre. On gagne tellement à obéir à Dieu. Les maladies bizarres, parfois tu pars comme ça, là, tu es dans la fornication, un genre, 5 minutes de plaisir à chaque fois, mais quelqu'un t'a filé le VIH. 5 minutes comme ça de plaisir, quelqu'un t'a filé ces démons, ces mauvais esprits. 5 minutes de plaisir comme ça, mais quelqu'un t'a volé ton étoile. 5 minutes de plaisir comme ça, mais quelqu'un, je ne sais pas, a récupéré toutes tes grâces. 5 minutes de plaisir comme ça, mais quelqu'un t'a filé l'hépatite B.
Combien de personnes, en tout cas, ce que excusez-moi un peu, je cherche Jérémie. J'ai- Jérémie rapidement. On ne peut que gagner. On ne peut que gagner quand on décide de faire la volonté de Dieu, quand on décide de marcher comme Dieu veut qu'on marche. On ne perd jamais. Les hommes vont te donner l'impression que tu es en train de perdre. On passe à s'amuser, toi tu es là, tu fais quoi? Ta vie est trop naze, ta vie est trop bizarre. C'est comme ça que tu es toujours en genre. Là, parce que l'être humain veut te montrer que c'est toi qui perds en obéissant à Dieu. Dans ton entreprise, on va organiser un coup pour voler le boss. Toi, tu dis non. On veut te montrer que tu perds parce qu'on dit que le boss ne te paye pas bien. Donc, tu as le droit de voler. On ne perd jamais. On ne perd jamais. Au contraire, la vie de bonheur. Aujourd'hui, je suis convaincue qu'il y a une vie de bonheur, qu'une vie de bonheur existe. Donc, ça dit, moi, c'est ce que je vis. Est-ce que ça veut dire que j'ai tout ce que je veux? Non. Mais je vis une vie de bonheur. Vous voyez cette vie où tu as toujours la paix. Les choses ne t'ébranlent pas. Les choses ne te volent pas ta joie. Les situations ne te volent pas ta paix. Tu as le pouvoir. Vie d'obéissance égale à vie de puissance. Tu as le pouvoir sur les situations. On t'annonce une mauvaise nouvelle, mais ton cœur reste... En fait, quand tu marches dans cette obéissance et que Dieu en toi se manifeste à chaque fois, les gens peuvent penser à un moment donné que tu es devenu insensible. Parce que les choses ne t'ébranlent plus. Quelqu'un fait un truc comme ça, elle est sûre que non. Elle t'a tué, tu vas seulement mourir. Et puis la personne voit comment tu es toujours là avec amour. Tu es toujours là. Tu es égal à toi-même en fait. Tu vois, Jérémie 7, verset 23, il est écrit, mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Afin que vous soyez heureux. Donc, la conséquence d'écouter Dieu, de marcher comme il demande, c'est afin que nous soyons heureux. C'est pour nous-mêmes. C'est pour nous d'abord. Le quatrième point, l'obéissance nous fait réussir dans tout ce que nous entreprenons. Et là, pour accompagner ce point, je vais lire 1 Roi chapitre 2, verset 3, où il est écrit, « Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. » La clé de la réussite, c'est la parole de Dieu. Que ce soit la parole de Dieu, la Bible, ou la parole de Dieu en matière d'instruction que tu reçois de sa part directement. Parfois, tu veux investir dans un projet, il te dit non, écoute et obéis. Sinon, tu vas perdre ton argent, tu vas perdre ton temps, tu vas perdre beaucoup de choses. L'obéissance, le dernier point, l'obéissance à Dieu fait fuir les démons. Parce que quand on obéit à Dieu, ça nous donne une certaine couverture spirituelle. Quand on obéit à Dieu, on manifeste la puissance, on manifeste le pouvoir. Moi, j'aime beaucoup le pouvoir, d'ailleurs même, je peux ressentir ça. C'est quelque chose que je ressens en moi, ce pouvoir. Et l'ennemi a peur quand on manifeste, tu sais, you are feeling it, you are feeling it out you. Tu sens que, en fait, je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut expliquer ou si c'est quelque chose qu'il faut vivre. Tu vois un peu cette vie où tu n'as plus peur. Et ce n'est pas un manque de peur qui est lié à l'orgueil personnel du genre non, je peux, non. C'est pas ça. Tu n'as plus peur de rien. Pas parce que tu te crois que non, comme le développement personnel dit souvent que non, je suis capable, machin, tout ça là, non. Tu n'as plus peur parce que tu sais qui est en toi. Et tu sais que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais la parole de Dieu nous a dit ce matin dans Jean 14, verset 23, que pour qu'il vienne demeurer en nous, il faut que nous, on garde sa parole dans l'obéissance.
Tu vois? Donc, l'obéissance à Dieu fait fuir les démons. Ça nous donne le pouvoir, un pouvoir qui fait fuir les démons, qui éloigne même les personnes toxiques de nous. Est-ce que vous avez déjà expérimenté cette phase de votre vie où vous avez l'impression qu'il y a des personnes qui s'éloignent, qui ne supportent pas votre présence, qui ne vous supportent pas? Et quand on ne marche pas dans la vie en fait, quand on veut donner la priorité à un homme par rapport à Dieu, quand les gens là partent, on ne veut pas les laisser partir. On ne veut pas les laisser partir. On court après eux. Sachant que la condition pour rester avec eux, c'est de marcher comme eux, ils veulent que vous marchiez. C'est de faire ces choses qu'ils veulent que vous fassiez. Alors que vous savez intérieurement que ça ne vous mène pas à obéir à Dieu. Est-ce pour faire plaisir à un homme ou est-ce pour faire plaisir à Dieu? Qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Qu'est-ce qui compte le plus? Je vais lire pour terminer Jacques 4. Il y a beaucoup de choses que j'ai survolées, mais parce que je vois le temps qui passe aussi. Mais à une autre occasion, on pourra revenir là-dessus. À une autre occasion. Jacques 4, verset 7 nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous voyez, le mot fuir, ce n'est pas vous qui le fuyez. Ça veut dire que l'un des combats spirituels les plus puissants qui existent, c'est la vie d'obéissance. Ça ne sert à rien de passer les nuits à chasser les démons. Sors de ce corps, feu, fire, fire, fire. Alors que tu sais qu'il y a un point où Dieu t'attend, que tu te repentes et que tu reviennes dans la vie d'obéissance. Ça ne va pas agir. Les démons vont même se moquer de toi. Ils vont te rire au nez. On connaît, il y a un verset là, je ne sais pas, j'arrive pas à me retrouver, même pour paraphraser, j'arrive pas à me retrouver, euh, euh, où un démon disait à quelqu'un qui voulait s'essayer à chasser les démons que nous nous on connaît tel, tel, mais toi là, tu es qui? On ne te connaît pas. Si quelqu'un se souvient et qui peut me trouver ce verset là, je lui en serais gré. Toi là, on ne te connaît pas. Parce que quand tu ne mènes pas une vie d'obéissance, dans le monde spirituel, tu es sous le pouvoir de Dieu, de l'ennemi en fait. Et quand tu dis à un démon que quitte de là, il te rit au nez. Mais celui-là, c'est qui? Parce qu'il te trouve tellement léger. Tu n'as pas de pouvoir parce que le pouvoir se trouve dans la vie d'obéissance. Il y a des problèmes dans nos vies qui ne se résolvent que par la vie d'obéissance. Voilà, tout à fait. Il voulait chasser comme l'apôtre Paul. Mais toi, là, tu te prends pour qui? Mais c'est le démon qui parlait. On connaît Paul, on connaît. Mais toi, là, tu es qui, en fait, pour nous chasser? Il y a des problèmes qui vont se résoudre dans nos vies uniquement parce que nous aurons choisi la vie d'obéissance. Je vais prendre quelque chose comme les maris de nuit comme ça. Je vais prendre quelque chose comme les maris de nuit. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'insupporte. C'est-à-dire, ça m'énerve à un haut point. Quand ils font l'erreur, quand ils font l'erreur seulement, ils me calculent un peu comme ça là. Quand je me lève le matin, je dis que je suis en colère et je prends autorité. Je manifeste ma puissance en tant qu'enfant de Dieu. La nuit qui suit là, je dors bien. Ils savent qu'ils ne me cherchent pas là-bas parce que j'ai le pouvoir. Mais quand tu es dans une vie qui n'est pas alignée, qui n'est pas sanctifiée, ou peut-être soit c'est la pornographie, la masturbation, la fornication, l'adultère, ce genre de choses un peu, tu vois. Tu ouvres la porte à ces gens-là. Ils vont te faire ça. Ils vont te faire ça. Bien même. Ils vont te faire ça correctement et bien. Et tu n'auras pas le pouvoir de dire, partez. Et entends souvent des personnes qui disent que je vis le problème de mari de nuit depuis 20 ans. Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut que nous prenions conscience de notre pouvoir et que nous intégrions que ce pouvoir se manifeste dans la vie d'obéissance.
pas dire que tu souffres de problèmes de mari de nuit depuis 20 ans. Ce n'est pas possible. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Hmm? Tu es là comme ça, il y a un démon comme ça qui vient toujours te torturer, qui vient toujours te tourmenter. Tu vas d'église en église, de pasteur en pasteur, mais tu as le pouvoir de chasser cet énergumène. Il faut que tu regardes seulement. Quel est le point dans ma vie qui donne le pouvoir à ce démon-là de me torturer autant? Quelle est la porte que j'ai ouverte par ma désobéissance et qui donne le pouvoir à ce démon-là de m'humilier autant, de m'humilier autant, de me faire autant de mal? Et tu commences à analyser ta vie avec, de manière objective à la lumière de la parole de Dieu. Mais là encore, il faut savoir ce que la parole de Dieu dit. Hein. J'espère que nous sommes tous dans le groupe de lecture biblique parce qu'il faut connaître même la parole de Dieu. Il faut connaître qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu ne dit pas. En fait, qu'est-ce que Dieu dit qu'on doit faire, qu'est-ce qu'il dit qu'on ne doit pas faire en fait. Et même parfois, même quand tu ne connais pas, il y a la voix de notre conscience qui nous parle. Même quelqu'un qui n'est pas chrétien, même un païen connaît quand il fait mal. Et nous avons le choix. Est-ce que nous endurcissons notre cœur ou est-ce que nous décidons de nous repentir afin d'avoir cette couverture spirituelle, afin d'avoir ce pouvoir spirituel qui éloigne les démons de nous, qui nous donne la capacité de menacer les démons et de dire, oh, vous là, Davila, est-ce que tu peux mettre le lien de lecture du groupe de lecture biblique dans le chat, s'il te plaît? Oh, vous là, il n'y a rien entre vous et moi. Vous dégagez. J'appelle le feu de Dieu sur vous. J'appelle le jugement de Dieu sur vous. Et les choses telles que tu l'as dit, ça se manifeste parce que les portes sont fermées. Par ta vie d'obéissance, tu as fermé les portes. Alléluia. Oh, Rabashatari Baba Baba. Reke Shatari Basheti Raka Shatari Baba. Je prie que chacun d'entre nous expérimente une vie d'obéissance. Que chacun d'entre nous expérimente la puissance qu'il y a dans la vie d'obéissance. Le miel, le jus, la gloire que tout le monde cherche là. Le secret, c'est la vie d'obéissance. Le secret, c'est la vie d'obéissance. Père, merci pour ta parole. Merci pour mes frères et sœurs connectés ici. Merci pour ton pardon. Merci parce que tu pardonnes chacun d'entre nous pour toutes ces fois où nous sommes allés à gauche alors que tu nous attendais à droite. Mon frère, ma sœur, élève la voix de là où tu te trouves et répands-toi. Père, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon d'avoir ignoré tes voix pour choisir les voix des hommes. Pardon d'avoir ignoré ta parole, ta volonté pour accomplir la volonté des hommes. Tu as demandé qu'on paie la dîme, mais nous ne le faisons pas. Tu as demandé qu'on s'occupe de la veuve et de l'orphelin, nous ne le faisons pas. Tu as demandé qu'on honore les autorités, nos époux, nos parents, mais nous ne le faisons pas. Tu nous as donné des missions à accomplir depuis des années, depuis des mois, mais on a toujours renvoyé à plus tard. Père, nous te demandons pardon. Pardon pour toutes les fois où nous avons manifesté la colère, là où nous devions manifester l'amour, la douceur. Pardon pour toutes les fois où nous avons manifesté l'orgueil, là où nous devions manifester l'humilité. Pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, Père. Pardon. Merci pour ton pardon. Merci, Jésus, pour ton sang qui a coulé sur la croix pour nous accorder la grâce de ce pardon-là. Gloire à toi.
au nom de Jésus. Amen. À présent, nous allons donner l'opportunité à toute personne qui le veut de donner sa vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus veut dire quoi? T'engager à reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce que tout ce qu'on est en train de parler, c'est-à-dire que l'Esprit te parle, la vie de pouvoir, tout ça là n'a pas de place. C'est même pas possible tant qu'on n'est pas, on n'a pas récupéré son statut d'enfant de Dieu. Donc la base, c'est d'abord récupérer son statut d'enfant de Dieu. Reconnaître que Dieu a donné son Fils pour nous sauver. Et que ce Fils-là, Jésus, il est mort à la croix pour nous sauver de nos péchés. Son sang a coulé afin que nous soyons sauvés de la condamnation qui pesait sur nous à cause du péché de nos ancêtres Adam et Ève. Alors, je voudrais inviter toute personne qui veut faire ce pas à lever la main. Pour lever la main, on part dans réaction et on clique sur lever la main. Alléluia, 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 Alléluia. 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 Merci Seigneur pour tes enfants qui lèvent la main en ce moment. Ne regarde pas à ton prochain, ne résiste pas à cette parole, ne résiste pas à cet appel. Parce que chaque fois que tu résistes à l'appel de Dieu, tu continues à appeler l'ennemi à dominer davantage sur toi, à dominer davantage sur ta vie et à faire de toi une bouchée. Une bouchée, c'est-à-dire quelqu'un qui peut manipuler à sa guise, quelqu'un qui peut, vous avez vu Galates 5, verset 17, quelqu'un qui va t'empêcher de faire ce que tu veux faire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Rabashatari bababa. Alléluia. Merci Jésus pour tes enfants qui répondent à ton appel ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à l'agneau. Il y a une fête dans le ciel. Oui, pour toi, mon frère, ma soeur, qui a levé la main ce matin, sache qu'il y a une fête en ce moment. Moi, je peux déjà sentir comment l'être spirituel en moi est en joie, est en fête. Donc là où je te parle, là, je sens ce qui est en train de se passer au ciel maintenant. Je sens moi-même comment c'est en train de se passer en moi. Parce qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel pour une seule personne qui revient au Père. Alors, je t'invite à répéter de là où tu te trouves avec moi. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai marché loin de ta volonté. Je te demande pardon pour toutes les fois où, connaissant ta volonté, j'ai consciemment ou inconsciemment choisi de faire le contraire. Je te demande pardon. Je te remercie parce que tu m'appelles encore ce matin. Je te remercie pour cette opportunité que tu me donnes de revenir à toi. Merci Seigneur Jésus. Ce matin, Seigneur Jésus, je m'engage à nouveau et j'accepte en toute liberté et sans aucune contrainte de te reconnaître comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Seigneur Jésus, je te reconnais ce matin comme celui-là qui est mort à la croix
afin que je sois sauvée de mes péchés. Je te reconnais ce matin comme cette personne qui est morte à la croix afin que je sois pardonnée de mes péchés. Je te reconnais ce matin comme celui-là qui a donné sa vie en rançon pour la mienne afin que je vive une vie heureuse, une vie de paix et de joie. Seigneur Jésus, je m'engage à désormais obéir à ta parole et à marcher comme tu veux. Merci parce que tu écris mon nom dans le livre de vie. Amen. 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 Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire. 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 L'agneau. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié dans ce ministère. Que ton nom soit glorifié dans nos vies. Que ton nom soit glorifié dans nos familles, dans la vie de nos enfants. Au nom de Jésus. Amen. Maman Lina, je te remets la parole. Merci. Merci beaucoup, Docteur Dorian. Sois béni. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Père. Gloire au Saint-Esprit pour toutes ces paroles relâchées. Je bénis l'Éternel pour toutes les mains levées ce matin. Je bénis le saint nom de Dieu vivant. Gloire à Jésus. Toute cette semaine, nous avons vu plusieurs principes divins à appliquer pour arrêter de vivre selon les préceptes humains et marcher véritablement avec Jésus. Hier, je vous disais que le plus grand nombre de sujets de prière qu'on envoie avait référence à que Dieu me sorte de la pauvreté, que Dieu me donne des finances. Oui, nous voulons toutes ces choses, mais nous comprenons quelles sont les priorités de Dieu en fait. Mais nous avons compris que pour ce qui a des finances, il y a des principes. On a proclamé hier, mais je veux qu'on proclame encore aujourd'hui et que tu continues à proclamer jusqu'à ce que cette parole-là s'ancre dans ta pensée et que tu obéisses en passant à l'action. Parce que si on enseigne tout ça et qu'on ne s'applique pas et qu'on ne fait rien, bah rien ne change. Alors on va tout simplement proclamer, vous allez répéter après moi avec les proclamations. Je ne vais pas les répéter deux fois. Je vais lire une seule fois. Je prends pour acquis que vous les avez toutes. Les proclamations sur la gestion des finances selon le standard divin, on va les répéter aujourd'hui. Seigneur, je te remercie pour ce jour, pour mes moyens financiers. J'utilise le sang de Jésus pour laver mes mains et le travail de mes mains. Père, je te dédie et te consacre tout ce que j'entreprends et je te prie de faire de moi un bon gestionnaire de tout ce que tu me confies. Père éternel, je crois que tout ce que j'ai t'appartient et j'apporte toute dîme dans ta maison au nom de Jésus. Je proclame et je déclare qu'alors que j'apporte ma dîme, le dévoreur ne connaît plus ma porte au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je gère mes finances selon les standards divins et l'Éternel ouvre les écluses du ciel sur mes activités au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je découvre mes talents et je crée des vases pour attendre ma bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Père céleste, crée une demande accrue de mes aptitudes, talents, articles et services au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je respecte les principes divins et la faveur de Dieu est sur moi. Toute richesse qui m'a été volée, je la reprends car j'obéis à mon Dieu. Au nom de Jésus.
Que les cieux s'ouvrent sur mes finances maintenant, car je suis pour l'Éternel un bon intendant de tout ce qu'il me confie. Je commande aux esprits de pauvreté de libérer les portes de ma percée maintenant, au nom de Jésus. Tout effet négatif de mes ancêtres sur mes finances est révoqué par le sang de Jésus. Tout héritage détourné par des tiers qui est récupéré aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit purge mes finances de toute marque négative. Je reçois l'onction pour des percées financières surnaturelles car j'ai activé le principe de la dîme et d'une vie de sanctification. Je couvre mes finances par le sang précieux de Jésus-Christ. Seigneur, remplis-moi de l'esprit de sagesse pour gérer judicieusement tout ce que tu m'as donné. Seigneur, ne permets pas que l'argent et le matériel contrôlent mon cœur. Je veux obéir rien qu'à toi. Seigneur, prends la première place dans ma vie à partir de maintenant et à jamais. Seigneur, donne-moi la grâce d'utiliser tout ce que j'ai pour ta gloire et ta gloire seule. Je déclare que je ne financerai jamais le royaume des ténèbres avec mon argent, consciemment ou inconsciemment. Dieu d'Abraham, bénis-moi grandement et fais de moi une bénédiction pour cette génération. Seigneur, remplis-moi avec un esprit d'effort et d'intelligence qui fera de moi le meilleur dans mon secteur. Seigneur, positionne-moi pour que je rayonne dans mon domaine au nom de Jésus. Que l'huile de la prospérité oille mes mains, mes pieds, mes yeux, ma bouche, ma tête au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse les finances en cash. Je refuse la santé en cash. Je refuse toute griffe du dévoreur sur mes finances. Je proclame la prospérité. Je proclame la santé divine. Je proclame que mes greniers sont remplis et la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je refuse le syndrome de main percée, car j'obéis à la parole de Dieu. Par la miséricorde de Dieu, tout manque dans ma vie se change en abondance au nom puissant de Jésus-Christ. Dès aujourd'hui, je prends la décision de donner ma dîme, d'apporter mes offrandes, d'honorer mes parents avec mon argent, de financer les études de mes enfants, leur éducation, de payer mes dettes au nom puissant de Jésus-Christ. J'expérimente la gloire de Dieu dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, que ces paroles proclamées s'élèvent à Dieu comme un parfum de bonne odeur, qu'elles redescendent à chaque personne d'entre nous avec accomplissement dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Soyez abondamment bénis. Alors, merci, je vous remercie.